Grenoble, les images qui tournent en boucle donc depuis le début de la semaine dans le quartier du Mistral à Grenoble, des dealers encagoulés, vous les avez peut-être vus sur les réseaux sociaux, ces images de dealers donc armés jusqu'aux dents qui se sont mis en scène sur les réseaux sociaux, intimidation ou non, ça fait véritablement penser à des scènes de gang quasiment comme dans les films, armés, casqués, cagoulés, une opération donc de police qui a eu lieu hier soir sur instruction directe de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Bonjour Yannick Biancheri. Merci d'être avec nous sur RMC. Vous êtes le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance Isère. Je voudrais d'abord lire la déclaration sur Twitter de Gérald Darmanin, puisque c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui a annoncé cette descente de police. Je le cite, « Sur mon instruction directe, une opération de police est en cours dans le Mistral à Grenoble. Merci aux effectifs mobilisés pour imposer l'ordre républicain, le seul qui protège. Aucun doute ne doit subsister. L'État s'imposera face à l'ensauvagement d'une minorité de la société. » Yannick Biancheri, pourtant, cette descente de police, elle est revenue bredouille. Pas d'interpellation. Oui, ben non, c'était plus, j'ai envie de te dire aussi, qu'un coup de com'. On a eu un coup de com' de la part de ces individus dans la nuit de samedi à dimanche, où on a vu ces vidéos avec des personnes armées, lourdement armées. Ben hier, on a fait un coup de com' sécuritaire. Donc, voilà, ça a le mérite d'être fait. Après, c'est pas ce que l'on demandait. On demandait, nous, à ce que M. Gérald Darmanin se déplace. Il s'est déplacé dans d'autres villes quand il y a eu des exhibitions d'armes. À Grenoble, il y a à eu Dijon, par exemple. Zombies. Oui, à Dijon ou à Nice. Ils ont exhibé des armes. M. Darmanin s'est déplacé. Là, à Grenoble, il y a eu des homicides le mois dernier, 3 exactement. M. Darmanin ne s'est pas déplacé. Je pensais qu'avec des exhibitions, ils viennent. Ben non. Donc j'espère que faire une opération comme ça, c'est avec le préfet. Le préfet connaît déjà les conditions dans lesquelles mes collègues travaillent. Sont exaspérés, ont le sentiment de vider la mer avec la petite cuillère parce que il n'y a pas de suivi judiciaire derrière. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai appelé à M. Darmanin de venir, si possible avec M. Dupond-Moretti, parce que la chaîne pénale doit être complète, et M. Darmanin tout seul ne peut rien faire. M. Dupond-Moretti doit donner des instructions. Et quand je vois malheureusement les dernières déclarations de M. Dupond-Moretti hier, pour commenter les peines qui ont été données par rapport aux délits parisiens, qui remet en cause le travail de mes collègues. Après les débordements de dimanche soir derrière le match PSG. Hein. Oui, où il remet en cause, grosso modo, le travail de mes collègues enquêteurs, en disant que c'est pas au juge d'amener la preuve. Donc, je le rassure, mes collègues travaillent de manière très professionnelle, et quand les procédures arrivent au parquet, elles sont très bien ficelées. Yannick Biancheri, voilà. moi, je voudrais quand même qu'on reste sur ce qui s'est passé cette nuit à Grenoble. Vous dites, et c'est quand même très, très fort, très parlant, mise en scène contre mise en scène. C'est-à-dire que ce qu'on a compris effectivement depuis, c'est que ces vidéos, elles avaient été sciemment lâchées sur les réseaux sociaux par les dealers eux-mêmes pour montrer, c'est un rapport de force aussi entre concurrents. D'ailleurs, la réalité, c'est que c'est pas pour impressionner les forces de l'ordre, c'est pour impressionner leurs propres concurrents dealers. Donc, mise en scène des dealers d'un côté, et vous dites au fond, nous, on n'est pas dans autre chose que la mise en scène. Je reprendrai même les mots du préfet. Le préfet a dit c'est un signal, cette descente de police. Ce n'est qu'un signal, donc il n'y a pas d'effet concret, il n'y a pas de réalité tangible derrière. Non, la réalité, si, mes collègues, ils y sont quotidiennement dans ces quartiers. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les effectifs pour les maintenir quotidiennement dans tous les quartiers, et pas seulement dans ces quartiers-là, parce que la sécurité doit être apportée dans toute l'agglomération grenobloise. Donc il nous faut du monde en plus, et pas faire des coups de com' comme hier, parce que régulièrement on en fait, mais il nous faut donner des moyens pour justement assurer dans le temps cette force que l'on a démontrée hier. Vous vous sentez impuissant ? Impuissant, vous êtes frustré oui, de pas pouvoir aller. Oui. Enfin voilà, vous avez le sentiment que régulièrement, vous disiez tout à l'heure, on tente de prendre la mer avec une petite cuillère. Oui, on vide la mer avec une petite cuillère parce que mes collègues interpellent à tour de bras, et il n'y a pas forcément un suivi judiciaire derrière. Donc il faudrait que M. Dupond-Moretti donne des instructions fermes, arrête
aient conscience qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Il faut arrêter les bien-pensants qui essayent de faire croire que dans cette vidéo, c'est pas grave, c'est des emphatistes. Non. À Grenoble, ce sont des armes réelles. D'abord, on a eu 3 homicides il y a encore un mois. Arrêtez de dire que pour les délits qui se sont passés à Paris, ce sont des incivilités ou du fait à l'ensauvagement. Non, non. Faut mettre des mots, les bons mots sur les mots de la société. C'est-à-dire que quand des individus commettent des délits, ce sont des délits. Quand des individus commettent des crimes, ce sont des crimes. Donc voilà, faut arrêter d'enjoliver ce qui se passe en France. C'est compliqué et c'est pas comme ça qu'on va ramener la sécurité en France. Et tous les acteurs de la sécurité, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur et aussi le ministre de la Justice, ne travaillent pas ensemble. Et pour qu'on comprenne aussi mieux où ça se passe et ce qui s'est passé dans ce quartier, un mot avec vous, Louis. On parle donc depuis 2 jours du quartier du Mistral. Qu'est-ce qui s'y passe? Qui y habite? Le quartier du Mistral, auquel fait directement référence le nom du groupe qui apparaît sur la vidéo en question, Mistral 38, groupe dont les autorités ont connaissance de l'existence depuis au moins 1 an. En août 2019, des douaniers ont intercepté des colis en provenance de Chine remplis de dizaines de milliers de pochons en plastique et estampillés Mistral 38. L'homme qui pilote le réseau... C'est des pochons pour mettre quoi, la marchandise? Pour mettre de la drogue, absolument. C'est sympathique, il y a un packaging. Exactement, bien sûr, des dizaines de milliers, rendez-vous compte. Des dealers. L'homme qui pilote le réseau est incarcéré depuis plusieurs mois, mais selon nos confrères de BFM TV, il continuerait d'organiser les trafics depuis sa cellule. Vous le disiez, pour ne pas laisser le champ libre à une bande rivale. Ce n'est pas la première fois que les dealers du Mistral font parler d'eux. L'année dernière, ils avaient par exemple organisé une tombola diffusée en direct sur Snapchat. Les vainqueurs pouvaient repartir avec une PlayStation en plus de la drogue qu'ils étaient venus acheter. Yannick Biancheri, on a quand même l'impression presque d'un monde parallèle. C'est une zone de non-droit à vos yeux? Oui, ils ont une grande capacité d'adaptation. Ils se servent des moyens actuels, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Depuis 1 an et demi, on a vu ces campagnes de promotion et je crois que le début, c'est justement dans ces quartiers grenoblois où on a vu cette promotion de vente de drogue. Donc oui, eux, ils n'ont pas de limite. Et si on leur donne, le gouvernement ne leur donne pas les limites, eux, ils n'ont pas de limite, que ce soit dans la promotion de leur vente de drogue ou dans leurs activités criminelles ou dans les agressions de la population. Parce que mais si on se dit là, il y a quand même le ministre de l'Intérieur qui lui-même dit j'ai donné mandat, j'ai demandé à ce qu'on fasse ça, il n'y aura absolument aucune limite. Et pour autant, vous dites que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fonctionnerait? Comme je vous l'ai dit, j'espère qu'au dernier remaniement ministériel, on a eu la nomination de M. Darmanin au ministère de l'Intérieur et M. Dupond-Moretti, garde des Sceaux. C'est un binôme qui doit fonctionner ensemble pour la sécurité. Et j'ai bien peur et j'espère que lors du casting du garde des Sceaux, il n'y avait pas eu une erreur de casting parce que nous, on peut interpeller, on peut avoir toutes les instructions du ministre de l'Intérieur. Si derrière il n'y a pas des instructions fermes du garde des Sceaux, eh bien, la sécurité ne fonctionnera pas et mes collègues s'épuiseront à la tâche pour rien. Yannick Biancheri, vous restez avec nous. On est aussi avec Julien qui a appelé le 3216. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Vous nous appelez des Alpes-Maritimes et alors vous avez une solution radicale. Qu'est-ce que vous proposez? Oui, c'est triste à dire, mais je pense qu'on est arrivé à un point où on se dirige à un point où on n'a pas vraiment d'autres solutions. Je pense qu'il faut copier, s'inspirer du modèle brésilien avec Rio de Janeiro et puis la BOPE, cette espèce de police militaire, espèce de commando spécialisé dans le combat urbain. Pour répondre de manière proportionnelle. On a en face de nous des gens qui s'organisent. On est passé de la milice à la mafia et maintenant on en est limite au cartel ou aux gangs paramilitaires. Voilà, en face, nous avons des gilets pare-balles, nous avons des fusils d'assaut, nous avons des armes de guerre. Eh bien, il faut que la solution, la réponse du gouvernement, des autorités de la France, de l'État, soit proportionnelle. Et donc, il faut leur opposer des gilets pare-balles, des fusils d'assaut. Vous entendez ce que dit Julien, Yannick Biancheri? Est-ce qu'il faudrait effectivement aller jusque-là? Est-ce qu'au fond, à un moment, il faut y aller très fort? Mais la police armée, on a déjà l'armée, c'est la gendarmerie. Mais non, on a tout ce qu'il faut pour amener la sécurité en France. On a des policiers nationaux. Mais le problème, il nous faut donner des instructions claires, nettes et précises. Qu'on nous dise maintenant, il faut faire ça. Et puis nous donner les moyens. Parce que si on nous rajoute des effectifs d'une police militaire ou quoi, autant nous donner des moyens en conséquence à la police nationale. Pour faire notre travail, on a tous les moyens de le faire. Il faut juste nous donner les bonnes consignes avec les bons moyens.